Je crois que nous devons parler. On m'a dit que vous pourriez détenir des informations capitales sur une histoire vieille de 19 ans. Tu veux dire mon père biologique? Oui, ton père biologique. Clarisse. Toujours aussi belle. Viens. Tu as de la visite? Ok. Mon ami. Antoine, je suis ravi de te voir. Qu'as-tu découvert sur Assia? Lucia, tu ne vas pas en croire tes yeux. J'ai fouillé dans les recoins sombres de son passé, et j'ai découvert des secrets qui pourraient tout changer. Assia a travaillé comme danseuse dans un club avant de devenir avocate. J'ai même mis la main sur certains dossiers compromettants. Lucia, parfait. Ces informations vont nous donner un levier incroyable sur elle. Assia ne s'attend pas à ce que nous détenions ses cartes en main. Oui, c'est vrai. Nous avons un pouvoir énorme entre nos mains. Nous pouvons utiliser ces informations pour obtenir ce que nous voulons d'elle, pour la faire plier à nos volontés. Exactement. Assia ne sait pas dans quoi elle s'est embarquée en croisant notre chemin. Elle pensait pouvoir nous manipuler, mais elle a sous-estimé notre détermination. Nous allons lui faire payer chaque erreur qu'elle a commise. Bonjour, Elias. C'est le docteur Smith, c'est le gynécologue privé de Lucia. J'espère que je ne vous dérange pas. Oh, bonjour, docteur Smith. Non, vous ne me dérangez pas du tout. En fait, je suis content de vous entendre. J'attendais votre appel. Y a-t-il quelque chose dont nous devons discuter? En effet, Elias. Je me souviens de notre conversation concernant la grossesse de Lucia et vos doutes quant à la paternité de l'enfant. Comme vous l'avez demandé, j'ai effectué le test de paternité en secret, malgré les risques potentiels associés à une grossesse. Les échantillons ont été envoyés au laboratoire pour analyse. Vraiment. C'est incroyable, docteur. Je vous suis extrêmement reconnaissant d'avoir accepté de faire ce test en dépit des complications possibles. Quand pourrons-nous obtenir les résultats? Les résultats devraient être prêts d'ici quelques jours. Je souhaitais vous informer que vous pouvez passer dans mon cabinet pour les récupérer dès qu'ils seront disponibles. Cela nous permettra d'avoir une discussion approfondie sur les résultats et les prochaines étapes à suivre. Compris, docteur? Je comprends l'importance de discuter de ces résultats en personne. Je serai au cabinet dès que vous m'en donnerez le feu vert. S'il vous plaît, tenez-moi informé dès que vous les recevez. Je vous contacterai immédiatement dès que j'aurai les résultats entre les mains, Elias. Je comprends l'importance de cette situation pour vous et je veux vous fournir des réponses claires et précises. Nous trouverons un moment approprié pour discuter en détail de ce que les résultats révèlent. Merci infiniment, docteur. Votre soutien et votre discrétion sont inestimables pour moi. Je vous fais confiance pour gérer cette situation avec professionnalisme. Lucia, fais juste attention. Nous devons être prudents dans notre approche. Assia est une femme dangereuse, et si elle découvre nos intentions, elle pourrait contre-attaquer. Ne t'inquiète pas pour moi, Antoine. J'ai déjà tout prévu. Je vais utiliser ces informations pour la faire plier, pour lui rappeler qu'il y a un prix à payer pour ses actions. Elle va regretter de m'avoir sous-estimé. Je suis là pour vous aider, Elias. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, pour vous accompagner tout au long de ce processus. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou des préoccupations supplémentaires. Je vous suis reconnaissant, docteur. Je vous remercie de votre dévouement envers ma situation. J'attends avec impatience de connaître les résultats et d'obtenir les réponses dont j'ai besoin. Je comprends votre impatience, Elias. Soyez assuré que je ferai tout mon possible pour vous fournir des résultats précis et vous guider vers la meilleure décision pour vous et Lucia. Prenez soin de vous et nous nous verrons bientôt. Merci encore, docteur. À bientôt. Excusez-moi, monsieur. Je crois que nous devons parler.
On m'a dit que vous pourriez détenir des informations capitales sur une histoire vieille de 19 ans, une histoire qui concerne Clarisse et un certain homme. Qui êtes-vous et pourquoi cherchez-vous à remuer de vieilles cicatrices? Cette histoire a causé assez de douleur et de tristesse. Pourquoi vouloir raviver de vieux souvenirs? Je comprends votre méfiance, monsieur, mais je suis ici pour découvrir la vérité. Il y a des questions qui restent sans réponse, des zones d'ombre qui nécessitent d'être éclaircies. J'ai entendu dire que vous aviez des informations sur cet homme et sur ce qui s'est réellement passé. Je suppose que vous êtes déterminé à connaître la vérité, quels que soient les risques. Très bien, installez-vous. Mais sachez que vous vous engagez sur un chemin dangereux, un chemin qui a brisé des vies et laissé des blessures profondes. Monsieur, je suis prêt à affronter les vérités les plus sombres. J'ai la conviction que Clarisse mérite de connaître la vérité, peu importe les conséquences. Votre témoignage pourrait être crucial pour faire avancer cette quête de vérité. Très bien, jeune homme. Vous semblez animé d'une détermination sans faille. Clarisse était profondément amoureuse de cet homme, mais il y avait des forces puissantes qui s'opposaient à leur relation. Des forces qui ne reculaient devant rien pour les séparer. Ophélia, j'ai une question à te poser. Si un jour tu as l'opportunité de rencontrer ton père, est-ce que tu serais contente? Mon père? Tu veux dire mon père biologique? Oui, ton père biologique. Je me demande juste comment tu réagirais si cette rencontre était possible un jour. Je ne sais pas vraiment. Je veux dire, je n'ai jamais connu mon père, donc c'est difficile pour moi d'imaginer une telle situation. Est-ce que tu as des informations sur lui? Pour être honnête, ma chérie, je n'en sais pas beaucoup sur ton père biologique. C'est pourquoi je te pose cette question. Je veux connaître tes sentiments à ce sujet. C'est difficile à dire. D'un côté, je suis curieuse de savoir qui il est, de connaître mes origines. Mais d'un autre côté, j'ai grandi sans lui, et ça a toujours été toi qui a été là pour moi. Je ne sais pas comment je réagirais si je le rencontrais. Je comprends, ma chérie. C'est une situation complexe. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ce qui compte, c'est que tu te sentes à l'aise avec tes émotions et que tu prennes la décision qui te semble la meilleure pour toi. Merci, maman. Je suis reconnaissante de pouvoir en parler avec toi. Je suppose que si cette rencontre devait se produire, je devrais prendre le temps de réfléchir et d'écouter mon cœur. Quoi qu'il en soit, je sais que tu seras là pour me soutenir. Toujours, ma chérie. Je serai là à chaque étape de ta vie, que tu décides de rencontrer ton père biologique ou non. Je t'aime plus que tout au monde. Je t'aime aussi, maman. Merci d'être là pour moi, peu importe les circonstances. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Cet homme, dont je préfère taire le nom pour le moment, était profondément aimé par Clarisse. Leur amour était vibrant, mais il suscitait également la désapprobation de sa famille. Ils ne voulaient pas voir leur fille marier un homme aussi pauvre, aussi insignifiant à leurs yeux. Ils étaient prêts à tout pour mettre fin à cette relation, même s'ils devaient utiliser des moyens extrêmes. Et que voulait-il exactement? Pourquoi était-il prêt à aller si loin? Ils voulaient préserver leur statut social, leur réputation. Ils ne supportaient pas l'idée que leur fille puisse épouser un homme qui n'était pas à la hauteur de leurs standards. Alors, ils ont mis en place un plan machiavélique pour se débarrasser de lui. Un plan? Que voulez-vous dire? Ils ont utilisé leurs contacts, leurs influences, pour envoyer cet homme en mission à l'étranger. Une mission qui s'avérait périlleuse et risquée. Ils espéraient que cette mission serait sa fin, qu'il ne reviendrait jamais, laissant ainsi le champ libre à leur fille pour épouser quelqu'un de leur choix. C'est incroyable. Vous voulez dire que cet homme a été envoyé à l'étranger dans le seul but de l'éliminer? Et Clarisse? Était-elle au courant de tout cela? Je ne peux pas vous dire avec certitude si Clarisse était au courant de ces machinations. Cette histoire a brisé Clarisse, elle l'a changée à jamais. Jusqu'à présent, elle n'a jamais été en mesure de parler de ce qui s'est réellement passé. Les souvenirs sont trop douloureux, les questions sans réponse. Je vois. Je vais respecter le silence de Clarisse et ne pas révéler cette information. Mais je veux que vous sachiez que je suis déterminé à faire éclater la vérité.
Je ne m'arrêterai pas tant que justice ne sera pas rendue. Faites attention, jeune homme. Les forces qui ont orchestré cette tragédie sont puissantes, et elles ne reculeront devant rien pour protéger leurs secrets. Je vous remercie de votre mise en garde, monsieur. Je suis pleinement conscient des risques qui accompagnent cette investigation. Cependant, je suis déterminé à aller jusqu'au bout, quelles que soient les conséquences. La vérité mérite d'être révélée, et ceux qui ont orchestré cette tragédie doivent être tenus responsables. Vous avez une détermination admirable, jeune homme. Je peux voir que vous êtes motivé par la justice et la vérité. Je ne peux qu'espérer que vos efforts aboutiront à un dénouement qui apaisera les blessures du passé. Je ferai de mon mieux, monsieur. Je promets de traiter cette affaire avec la plus grande prudence et de protéger les personnes concernées autant que possible. Je vous remercie infiniment pour ces informations cruciales. Votre témoignage m'aide à reconstituer les pièces du puzzle. Je vous promets de ne pas prendre cette affaire à la légère. Je vais continuer à enquêter et à faire tout ce qui est en mon pouvoir pour éclaircir cette histoire. Que la chance vous accompagne, jeune homme. Faites preuve de prudence et de persévérance dans vos recherches. J'espère que vous trouverez les réponses que vous cherchez et que la vérité sera enfin révélée. Je suis tout aussi surpris. On dirait qu'il y a des forces puissantes en jeu, des personnes qui voulaient étouffer la vérité. Mais nous devons aller plus loin dans nos investigations. Tu as raison. Nous ne pouvons pas nous arrêter là. Il faut que nous en apprenions davantage sur les autres personnes impliquées dans cette affaire. Si elles ont des enquêtes en cours, elles pourraient détenir des informations cruciales. J'ai une idée. Je connais un contact qui pourrait nous aider. C'est une personne discrète et bien informée. Si quelqu'un a des dossiers sur ces individus, c'est lui. Parfait, nous devons le contacter dès que possible. Plus nous aurons d'informations, plus nous pourrons reconstituer cette histoire complexe et faire éclater la vérité. Je vais prendre contact avec lui dès maintenant. Je suis sûr qu'il pourra nous fournir des détails importants. Mais, mon ami, nous devons rester prudents. Plus nous creusons, plus le danger grandit. Je suis prêt à prendre ce risque. Clarisse mérite de connaître la vérité, et nous devons faire en sorte que justice soit rendue. Nous ne pouvons pas laisser les puissants manipuler les vies des gens impunément. Maman, je suis contente que tu sois venue me voir. Raconte-moi ce qui s'est passé chez le grand sorcier. Je veux savoir ce qu'il t'a dit. Oh ma chérie, c'était effrayant. Quand je suis arrivé là-bas, il y avait une atmosphère si sombre et mystérieuse. Le sorcier a commencé à réciter des incantations et à invoquer des esprits. J'ai senti une présence étrange tout autour de moi, et j'ai eu peur. Maman, je suis désolée que tu aies dû vivre cette expérience terrifiante. Mais tu n'as pas à t'inquiéter autant. J'ai trouvé une autre façon de sortir de prison, grâce à Assia. Assia? Qui est cette personne? Que sais-tu d'elle? Je veux être sûr que tu te mets entre de bonnes mains. Assia est mon avocate. Elle est très compétente et connaît tous les rouages du système judiciaire. Je lui ai parlé de ma situation et elle m'a assuré qu'elle fera tout son possible pour prouver mon innocence et me faire sortir de prison. Mais ma chérie, comment peux-tu faire confiance à une avocate que tu ne connais pas si bien? Je veux juste m'assurer que tu es entre de bonnes mains, que tu ne prends pas de risques inutiles. Je comprends tes préoccupations, maman. Mais j'ai eu l'occasion de discuter longuement avec Assia, et je suis convaincu de son professionnalisme et de son engagement envers ma cause. Elle a une réputation solide et elle a déjà aidé de nombreuses personnes dans des situations similaires à la mienne. Si tu dis qu'elle est compétente et digne de confiance, alors je veux bien te faire confiance, ma chérie. Je veux juste que tu sois en sécurité et que justice soit rendue. Merci, maman. Je sais que tu t'inquiètes pour moi, mais je te promets que je vais tout faire pour prouver mon innocence. Assia est là pour m'aider, et ensemble, nous allons trouver la vérité et faire en sorte que je retrouve ma liberté. Nous sommes sur la même longueur d'onde. Cette enquête n'est pas seulement une question de vérité, mais aussi de justice. Nous ne pouvons pas laisser les personnes influentes corrompre le système à leur avantage. Exactement. Alors, prépare-toi à contacter ton contact. Nous avons encore beaucoup de travail à faire,
mais ensemble, nous pouvons percer les secrets les mieux gardés. Je dois trouver la justice, pour Clarisse et pour moi-même. Cette affaire est bien plus que de simples révélations. C'est ma quête personnelle pour la vérité et pour obtenir la justice que je recherche depuis si longtemps. Je comprends, mon ami. Tu as été profondément affecté par cette affaire, et tu as le droit de chercher ta propre justice. Nous ne laisserons pas les puissants échapper à leurs actes impunément. Exactement. Je suis prêt à tout pour que la vérité éclate au grand jour, pour mettre fin à l'injustice qui a pesé sur la vie de Clarisse et sur la mienne. Rien ni personne ne pourra m'arrêter dans ma quête. Nous sommes ensemble dans cette quête, mon ami. Je te soutiendrai jusqu'au bout. Nous trouverons les réponses que nous cherchons et nous rendrons justice à ceux qui ont été lésés. Merci pour ton soutien. C'est un chemin difficile, mais nous ne faiblirons pas. Nous ferons face à tous les obstacles et nous découvrirons la vérité cachée derrière cette sombre affaire. Assia, j'ai quelque chose d'important à te dire. J'ai découvert certains éléments sur ton passé, des choses que tu préfères garder secrètes. Je pense qu'il est temps que nous nous rencontrions en personne, pour discuter de tout cela. Que veux-tu dire, Lucia? De quoi parles-tu exactement? Tu le sais très bien, Assia. Tes jours de manipulation sont comptés. J'ai en ma possession des preuves accablantes de ton passé dans le club. Je sais tout sur tes activités douteuses, sur les personnes avec qui tu étais associé. Comment as-tu obtenu ces informations? Tu n'as aucune preuve solide contre moi. Oh, crois-moi, j'ai suffisamment de preuves pour détruire ta réputation en un instant. Mais je suis prête à te faire une proposition. Si tu te plies à mes exigences, je pourrais décider de garder ces informations secrètes. Sinon, je n'hésiterai pas à les révéler au grand jour. Tu es vraiment prête à aller si loin, Lucia? Tu ne comprends pas les conséquences de tes actes. Je suis pleinement consciente des conséquences, Assia. Je sais exactement ce que je fais. Tu as joué avec le feu en pensant pouvoir me manipuler, mais maintenant c'est à mon tour de tenir les rênes. Je ne m'attendais pas à ce que tu te révèles aussi implacable. Mais sache que je ne me laisserai pas faire. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour me défendre. Fais comme bon te semble, Assia. Mais sache que mes cartes sont bien meilleures que les tiennes. Le jeu est terminé. Prépare-toi à affronter les conséquences de tes actions. Écoute, je dois te parler de quelque chose qui me préoccupe. Il y a cette patiente, cette fille, qui m'a beaucoup intrigué ces derniers temps. Il y a quelque chose en elle qui m'attire. Attends, tu veux dire que tu es attiré par ta patiente? Tu sais que c'est risqué, non? Tu pourrais avoir des problèmes éthiques et professionnels si tu te laisses emporter par tes sentiments. Père de... Je sais. Mais c'est plus fort que moi. Je ne peux pas nier cette attirance. Cependant, je ne compte pas sortir avec elle. Je veux juste prendre un café avec elle, discuter un peu, mais rien de plus. Tu dois faire attention, mon ami. Tu sais comment les choses peuvent devenir compliquées quand tu te mêles de tes patients. Tu es un professionnel, tu dois garder une distance appropriée. Je comprends tout à fait tes inquiétudes, mais je ne vois pas cela comme une infraction professionnelle. Je suis juste attiré par sa personnalité, sa beauté, mais cela ne signifie pas que je vais franchir des limites. Je sais me contrôler. Mais pense à ta situation. Tu es marié, tu as une famille. Tu ne peux pas risquer de mettre en péril ton mariage et ta réputation pour une simple attirance. Fais attention, mon ami. Je suis parfaitement conscient de ma situation. Je ne veux pas ruiner mon mariage, ni causer du tort à ma famille. C'est juste une attirance passagère, et je vais la gérer de manière responsable. J'espère sincèrement que tu prendras la bonne décision. Il est important de rester professionnel et de ne pas laisser tes émotions prendre le dessus. Pense à ta famille, à tes responsabilités en tant que médecin. Assia, tu m'as dit que Lucia a découvert quelque chose de troublant sur ton passé avant que tu ne deviennes avocate. Qu'est-ce qu'elle sait exactement? Oui, je sais que tu attends quelqu'un mais je voulais te dire ça. Laura, je suis dans l'angoisse totale.
Lucia a découvert que j'étais autrefois impliqué dans la prostitution avant de commencer ma carrière juridique. C'est un secret que je pensais avoir enterré à jamais. Je ne peux pas croire qu'elle ait mis la main sur cette information. Oh mon Dieu, Asia, c'est incroyablement délicat. Comment Lucia a-t-elle obtenu ces informations? Et que veut-elle exactement en menaçant de ruiner ta carrière d'avocate? Je ne sais pas comment elle a découvert mon passé, mais elle a clairement l'intention de l'utiliser contre moi. Elle m'a appelé et m'a fait une sombre menace. Elle prétend avoir des preuves solides et si je ne la fais pas sortir de prison, elle révélera tout, détruisant ma réputation et ma carrière en tant qu'avocate. C'est un cauchemar, Asia. Comment pouvons-nous gérer cette situation? Nous devons trouver un moyen de la faire taire et de protéger ta carrière. As-tu envisagé de la confronter ou de demander de l'aide à d'autres personnes de confiance? Je suis terrifié à l'idée de confronter Lucia directement. Elle est prête à tout pour obtenir ce qu'elle veut. Mais je ne peux pas non plus me permettre de la laisser détruire ma vie. Je pense que nous devrions consulter un avocat spécialisé qui pourrait nous guider dans les démarches à suivre. C'est une excellente idée, Asia. Un avocat spécialisé pourra nous conseiller sur les mesures à prendre pour contrer les menaces de Lucia. Nous devons être prêts à faire face à toutes les éventualités, mais surtout, nous devons protéger ta réputation et faire en sorte que la vérité sur ton ancienne vie ne soit pas utilisée contre toi. Je me sens si vulnérable en ce moment, Laura. Mais je suis soulagé d'avoir ton soutien. Nous allons surmonter cette épreuve ensemble. Je suis prête à faire ce qu'il faut pour défendre ma carrière et préserver mon intégrité. Asia, tu es une personne forte et courageuse. Je suis fier de toi pour ta détermination à faire face à cette situation. Nous allons trouver une solution, et je serai à tes côtés à chaque étape du chemin. Nous ne laisserons pas Lucia ruiner ce que tu as construit. Reste forte, ma chère cousine. 6h PM. Je dois rester calme et concentré. Demain, je rendrai visite à Lucia en prison, pour découvrir les preuves qu'elle détient entre ses mains. Je suis prête à affronter cette situation avec détermination. Je dois me rappeler que je suis avocate et que j'ai traversé des épreuves difficiles par le passé. Je suis forte et je sais comment gérer les situations complexes. Je ne laisse pas la peur me submerger. Merci d'avoir accepté mon invitation, docteur. Je dois avouer que j'ai apprécié notre conversation précédente et j'aimerais en savoir plus sur vous. C'est gentil de votre part, Laura. Je dois cependant vous informer que je suis marié. Je ne veux pas donner de fausses impressions. Oh, je vois. Je ne savais pas que vous étiez marié. Je m'excuse si j'ai semblé trop insistante. Nous pouvons tout simplement rester amis si cela vous convient. C'est une proposition raisonnable, Laura. Je pense qu'il est préférable de maintenir une relation amicale, surtout étant donné ma situation personnelle. J'apprécie votre compréhension. Bien sûr, je comprends tout à fait. Je suis heureuse que nous puissions rester amis. Après tout, une amitié sincère est toujours précieuse. Absolument, Laura. Les amitiés solides sont importantes dans nos vies. Je suis ravi d'avoir la possibilité de développer une amitié avec vous. Merci, docteur. Je suis également ravie de pouvoir continuer à vous connaître en tant qu'amis. Passons une agréable soirée ici et continuons à construire cette amitié. Tout à fait, Laura. Prenons le temps de savourer notre repas et de partager des discussions intéressantes. Je suis convaincu que nous aurons de bons moments ensemble en tant qu'amis. Demain, je prévois de rentrer en contact avec Clarisse. Je sens que c'est le bon moment pour établir un contact, même si je ne suis pas encore sûr de la meilleure approche. Attends, es-tu sûr d'être prêt à rentrer en contact avec Clarisse? Cela pourrait être une étape importante, et il est essentiel de bien réfléchir à la façon dont tu aborderas la situation. Je comprends tes préoccupations, mais je ressens un fort besoin de rentrer en contact avec Clarisse. Je ne peux plus ignorer cette envie qui grandit en moi. Je suis déterminé à trouver un moyen de communiquer avec elle, que ce soit par le biais d'une lettre, d'un message ou en la rencontrant en personne. Je te conseille d'être prudent et de considérer tous les aspects de cette démarche. As-tu réfléchi aux conséquences que cela pourrait avoir?
Non seulement pour toi, mais aussi pour Clarisse et sa famille. Il est important de peser le pour et le contre avant de passer à l'action. J'ai bien conscience des conséquences potentielles, mais je ressens le besoin de connaître la vérité et de trouver des réponses. Je suis prêt à prendre la responsabilité de mes actions et à faire face aux conséquences qui en découleront. Quoi qu'il en soit, demain, je vais trouver un moyen de rentrer en contact avec Clarisse, d'une manière ou d'une autre. Je te comprends, et je serai là pour te soutenir dans cette démarche. Assure-toi simplement d'agir avec prudence et respect envers Clarisse et sa famille. Bonne chance pour demain, et n'hésite pas à me tenir au courant de ce qui se passe. Merci pour ton soutien. Je vais faire de mon mieux pour aborder cette situation avec sensibilité. Je te tiendrai au courant des développements. Le lendemain. Asia, je croyais que tu n'allais pas venir. Je pensais que tu ne te souciais pas de ta carrière et que tu aurais peur des conséquences. J'ai failli te briser en 1000 morceaux, mais tu as bien fait de venir. Lucia, ne te méprends pas sur moi. Je ne suis pas ici par peur, mais par choix. Je suis consciente des enjeux, mais je refuse de me laisser intimider. Je suis une avocate compétente, et je sais comment me défendre. Vraiment pétasse? Oui Lucia, je comprends ta colère et tes inquiétudes. Je suis ici parce que je sais que nous pouvons trouver un moyen de résoudre cette situation sans nuire à ma carrière. Je ne suis pas venu ici pour te défier, mais pour t'aider. Tu penses vraiment que tu peux m'aider? Toi, une ancienne prostituée qui aurait pu mettre en péril ma réputation et ma carrière. J'ai toutes les raisons de te détruire, mais peut-être que je peux trouver un moyen de t'utiliser à mon avantage. Bonjour, je suppose que vous êtes la personne que mon ami a envoyée pour me parler. En effet, je suis ici pour vous aider. On m'a dit que vous avez besoin d'informations spécifiques sur cette ville. Oui, c'est exact. Je suis à la recherche de certaines informations sensibles concernant des individus et des affaires qui se déroulent ici. J'espère que vous pourrez m'aider. Je suis bien informé sur les aspects les plus sombres de cette ville. Les secrets et les informations confidentielles ne me sont pas étrangers. Dites-moi ce que vous recherchez précisément. J'ai besoin de ton aide pour obtenir des informations sur la famille de Clarisse. Il y a un événement crucial qui s'est déroulé il y a 19 ans et je souhaite en savoir davantage à ce sujet. Lucia, je sais que mon passé peut sembler compromettant, mais je suis une avocate compétente et dévouée. Je suis ici pour te proposer mon aide juridique. Je peux utiliser mes compétences pour te défendre et trouver une solution légale pour te faire sortir de prison. Une aide juridique, hein? Je ne suis pas certaine de pouvoir te faire confiance, Asia. Tu as connu un passé trouble, et je crains que cela puisse être utilisé contre moi. Mais si tu peux réellement m'aider à sortir de cette situation, je pourrais envisager de mettre de côté mes réserves. Lucia, je comprends tes doutes. Mais nous avons toutes les deux quelque chose à perdre. Si nous nous unissons et travaillons ensemble, je peux utiliser mon expertise juridique pour te protéger et trouver des preuves en ta faveur. Je ne cherche pas à te manipuler, mais à te défendre. Très bien, Asia. Montre-moi ce que tu peux faire sur le plan juridique. Si tu parviens réellement à m'aider à sortir de prison et à préserver ma réputation, alors peut-être que nous pourrons trouver un terrain d'entente. Mais sache que je reste méfiante. Je comprends ta méfiance, Lucia. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir en tant qu'avocate pour te défendre et prouver ta innocence. Ensemble, nous pouvons affronter cette épreuve et trouver une solution légale. Crois-moi, nous avons plus à gagner en nous aidant mutuellement qu'en nous détruisant. Je l'espère, ancienne vendeuse de ce que tu sais. Bien sûr, je peux entreprendre des recherches sur la famille de Clarisse et l'incident qui s'est produit il y a 19 ans. Pourriez-vous me fournir plus de détails sur cet événement en question? Malheureusement, je dispose de peu d'informations à ce sujet. Je sais qu'il s'est passé quelque chose d'important impliquant la famille de Clarisse il y a 19 ans, mais je suis dans le flou concernant les détails précis. Je veux connaître les faits, les personnes impliquées et les conséquences de cet événement. Je comprends. Remonter si loin dans le passé peut représenter un défi,
mais je ferai de mon mieux pour trouver les informations que vous recherchez. Si vous rencontrez des problèmes, je vous demande simplement de faire preuve de prudence et de prendre les précautions nécessaires pour assurer notre sécurité. Je tiendrai compte de vos préoccupations et agirai avec prudence. Je commencerai immédiatement mes recherches et je vous tiendrai informé de mes progrès dès que j'obtiendrai des informations pertinentes. Je vous suis reconnaissant de votre engagement et de votre diligence. La vérité doit être révélée, peu importe les conséquences. Je suis impatient de connaître les résultats de votre enquête. Assia me ressemble comme une goutte d'eau. Même la couleur de ses cheveux est similaire à ma perruque. C'est presque troublant. Les coïncidences ont parfois un pouvoir étrange. Peut-être que je peux tirer parti de cette ressemblance pour orchestrer certaines actions, en utilisant le nom d'Assia. Je pourrais semer la confusion, créer des situations qui pourraient être interprétées comme des actes d'Assia, et ainsi semer le doute dans l'esprit des autres. Bien sûr, je dois être prudente et agir avec discrétion. Je ne peux pas me permettre d'être découvert. Mais si je peux utiliser cette ressemblance à mon avantage, cela pourrait être une arme puissante dans ma bataille. Je vais mettre en œuvre mon plan progressivement, en veillant à ce que chaque étape soit calculée et exécutée avec précision. Clarisse. Toujours aussi belle. Une prière pour retrouver un nouvel emploi avec gratitude et confiance en Dieu. Cher Dieu Tout-Puissant, dans le nom de Jésus, je viens humblement devant toi pour prier pour toutes les personnes qui cherchent à retrouver un nouvel emploi. Seigneur, tu connais les besoins de chacun de tes enfants et tu comprends leurs difficultés financières. Aujourd'hui, je veux prier spécifiquement pour ceux qui ont perdu beaucoup d'argent et qui ont besoin d'un nouveau travail pour subvenir à leurs besoins. Seigneur, je te demande de manifester ta grâce et ta miséricorde sur ces personnes. Donne-leur la force et la persévérance pour continuer à chercher activement un emploi qui correspond à leurs compétences et à leurs aspirations. Inspire-les avec des idées créatives pour trouver des opportunités et des voies nouvelles qui mèneront à une meilleure situation financière. Père Céleste, je te prie également d'ouvrir les portes des opportunités. Guide-les vers des employeurs bienveillants et des environnements de travail où ils pourront s'épanouir et prospérer. Que chaque entretien d'embauche soit une occasion de démontrer leurs compétences et leurs talents. Donne-leur la confiance nécessaire pour se présenter avec assurance et pour saisir les opportunités qui se présentent à eux. Seigneur, je te demande aussi d'instiller un esprit de gratitude dans le cœur de ces personnes. Aide-les à voir les bénédictions dans leur vie, même au milieu des difficultés. Accorde-leur la capacité de reconnaître les petits miracles et les signes de ta fidélité. Qu'ils puissent cultiver une attitude de reconnaissance et de louange, sachant que tu es avec eux dans chaque étape de leur parcours. Je te remercie, Seigneur, pour ta provision et ton amour infini envers nous. Je te prie d'agir puissamment dans la vie de ceux qui cherchent un nouvel emploi, afin qu'ils puissent connaître la joie de retrouver une situation financière stable et d'avoir la capacité de pourvoir à leurs besoins. Que leur cœur soit rempli de gratitude envers toi pour toutes tes bénédictions. Au nom de Jésus, je dépose cette prière entre tes mains. Amen. Bisous.